Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour une présentation d'un jeu édité par les Space Cowboys, dont l'auteur est Martin Wallace. Un jeu pour les 12 ans et plus, pour 1 4 joueurs, et d'à peu près une durée de 60 minutes d'après les règles. Alors, quel est ce jeu? C'est... Ploup. It's a road. It's a road, Jack. Ta 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 ta. Alors, donc, c'est quoi donc ce jeu? En fait, c'est un jeu de road trip où, en fait, on a plusieurs familles qui vont essayer d'échapper à un apocalypse zombie. Donc, qui vont partir de Chicago pour aller directement donc sur la côte ouest des États-Unis. Euh, mener un périple le long de la route, la célèbre route 66. Voilà, voilà. Donc un jeu de survie, oui, on peut appeler ça survie, puisqu'il y a une gestion des ressources et également des survivants. Alors, donc, déjà le livre des règles, hein. Alors, ce livre des règles se présente comme un cahier, en fait, un cahier voilà, scolaire, je dirais. Parce qu'en fait, donc, c'est le petit Martin qui écrit son histoire, parce qu'il est échappé à l'apocalypse, ou il a tenté d'échapper à l'apocalypse avec son papa, le long de la route 66. Donc, alors c'est pour ça que c'est assez marrant, quoi. C'est quadrillé à l'intérieur, c'est une écriture qui ressemble à une écriture scolaire. C'est beaucoup de petits dessins très colorés, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un livre de règles spécial zombie. Description du matériel, donc les cartes de niveau 1, voilà. Et je trouve que ce livre des règles est sympa à lire. Bien sûr, tout en français, c'est assez agréable et ça change un petit peu. Donc voilà, donc ce jeu est configuré de 1 4 joueurs et on verra que bon, le principal des règles est pour 4 joueurs, hein, comme on voit ici, le plateau de jeu, comment se dispose chacun des joueurs, la préparation des cartes et ainsi de suite. Donc la préparation des decks. Voilà. Donc voilà, c'est surtout pour 4 joueurs et on a des règles qui se rapportent un peu. Voilà, je passe rapidement, hein, de toute façon je vais expliquer. Il y a des règles qui se rapportent ensuite pour 3, 2 et puis un joueur. Là, on peut y jouer en solo. Explication des dés, c'est très imagé, c'est très bien foutu. C'est un petit livret, hein, il y a quoi, une dizaine de pages. Voilà, donc non, c'est bien, c'est bien. Franchement, il est pas mal. Pas mal fait, ça change un petit peu. Voilà, la partie en solo, tout. Petit livret de score, hein. Ah, c'est marrant, tiens, c'est le même score que j'ai fait à ma première partie. Même pour le nombre de points que l'illustre Croc. Voilà. Bon, hop. Alors, on va aller au cœur du sujet, donc par la présentation un peu de tout le matériel. Donc ça, c'est la table utilisée par les joueurs pour 4 à 2 joueurs. Ou de 2 à 4 joueurs, comme vous voulez, selon le sens que vous voulez. Donc on a des petits meeples là, qui représentent en fait les personnages des joueurs. Voilà, qui sont de 4 couleurs différentes et qui se rapportent à chacun de ces cylindres, donc de la même couleur. Et le but du jeu, en fait, quand on joue à Hit the Road, c'est de mener des enchères pour déterminer quelle est la personne qui va donc jouer en premier et choisir en premier son chemin parmi les cartes qui ont été découvertes. Donc les cartes, les voici. Donc elles sont toutes différentes de par leur dos. D'ailleurs, quand on regarde de plus près, c'est un peu l'aspect dégueulasse, usé. Vraiment des cartes qui sont récupérées. Voilà, c'est assez rigolo. Et donc sur chacune des cartes, on a le niveau de difficulté. Et quand on commence donc l'aventure, on commence par explorer les cartes de niveau 1, puis le 2, puis le 3.
Ça rappelle un peu le système de Legendary, où on compose ses decks en fonction des étapes du scénario. Ensuite, on a des petits jetons, comme ceci. Alors, ça rappelle un peu les jetons des capsules de bière, hein, pour les amateurs. Donc, par exemple, ici, on a la Colt Beer. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que la Colt Beer se rapporte aux munitions, comme on voit donc ici. Ensuite, par exemple, on a le Gaz Cola. Donc, je vous le donne en 1000, ça se rapporte à l'essence. Et enfin, donc, celle-ci est la Ginger Flash, qui se rapporte à l'énergie. Voilà. On a d'autres jetons marqueurs ici, donc qui vous seront attribués selon les cartes que vous allez traverser. On a des marqueurs ici sous forme de clé de voiture qui sont utilisés donc pour rappeler des coûts supplémentaires en fait en ressources. On verra ça un peu plus tard. 4 cartes qui sont donc utilisées en fin de niveau pour enfin en fin de jeu, en fin de niveau, en fin de jeu pour déterminer le gagnant en cas d'égalité. Des cartes marqueurs. Hop. Hello, my name is Do. Des cartes marqueurs pour déterminer l'ordre des joueurs, qui est renouvelé à chaque tour selon le résultat des enchères. D'autres meeples ici présents qui représentent donc des personnages qui vont s'ajouter à la famille du joueur, on va dire. Et d'autres meeples de ce type-là qui représentent en fait les zombies qui seront affrontés donc selon les pérégrinations de nos personnages. Oui, bah, j'ai toujours mes petites boîtes d'après, d'à côté, tout chauffé ville, machin, enfin bref. C'est ma petite table de jeu perso. Alors, donc comment le jeu se joue, c'est-à-dire que je vais vous faire une petite présentation rapide, déjà pour 4 joueurs. Donc, on va pousser un petit peu tout ça, hop, voilà. Tac. Et tac. Voilà. Donc, pour déjà préparation des decks, quand on joue de 2 à 4, enfin à 4 joueurs notamment, en fait, pour chaque deck, on retire 4 cartes. Ce qui permet de renouveler un peu les decks à chaque partie, d'avoir des cartes surprises, on va dire. Une fois qu'on a retiré 4 cartes par tas, numéro 1, numéro 2, numéro 3, on mélange bien sûr ces tas indépendamment, puis on place les tas comme ceci, donc le 3 en dessous, le 2 et le 1 au-dessus. Voilà. Donc comme je disais, c'est classique pour ceux qui ont déjà joué à un des jeux Legendary, Alien, etc. Ça compose un petit peu votre tas de cartes. Donc vous savez qu'au premier lieu, la route sera relativement facile et elle va augmenter en difficulté au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de la fin. Ensuite, chacun des joueurs choisit donc un impulse, puis il ajoute à ce impulse donc 4 pions comme ceci, qui vont constituer donc son équipe de départ pour affronter la route. Et enfin, il va ajouter 4 ressources de chaque sorte. Voilà. Je le fais rapidos pour un joueur, hein, on va pas s'étendre là-dessus. 2, tac, tac, tac. Et enfin, 4 autres. Voilà. Voilà. Donc voilà la constitution d'une équipe de départ pour préparer donc l'action. Et au départ, on prend également ces marqueurs d'ordre de joueurs qui seront répartis au hasard entre les 4 joueurs pour le premier round, je dirais. Voilà. Donc, mettons, ici on a le joueur 1. Voilà. Happy Croc Burger. Youhou! Voilà, ces petits jetons. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à manipuler pendant la partie, ces jetons
C'est un peu, enfin, c'est bon, c'est pas tout à fait les jetons de poker, hein, les jetons de poker sont pas crantés comme ça, mais c'est le vieux réflexe qui vient de manipuler ses jetons, bref, je raconte ma vie, encore une fois. Alors, ensuite, on prépare la route. Donc les 3 autres joueurs sont disposés autour de la table, bien sûr. Tac, tac, tac. Et tac, tac, voilà. Donc ça se présente sous cette forme-là. Sachant que, bien sûr, hop, ces cartes sont retournées de manière à ce que tous les joueurs puissent les voir. Voilà. Et chacun son tour, donc les joueurs vont commencer à parier dans l'ordre qui a été tiré au hasard, donc avec ces cartes. Alors pour parier, comment ça marche? Déjà, on va observer chacune des étapes. Voilà. Et chaque joueur va décider quelle est la meilleure attaque pour lui, dans son âme et conscience. Et va commencer à parier pour essayer d'être le premier, ou pas d'ailleurs, pour choisir la route qu'ils vont emprunter. Donc pour ce faire, ils vont utiliser ces jetons. Donc notre joueur bleu va par exemple parier 2 unités. Le joueur suivant 3. Et par exemple, les 2 autres vont dire, bah, nous on s'en fout quelle route on va prendre, donc on va s'abstenir, on va rester à 0. C'est tout à fait possible. Pour chacune des marques, il peut y avoir qu'un seul marqueur, de 1 à 10. À part bien sûr la case 0, on peut rester à 0, à 4 si on le veut, sans problème. Par contre, pour chacune de ces marques-là, on peut être qu'avec un seul marqueur. Et ce sont des enchères, si je me rappelle bien, qu'on appelle à l'américaine. C'est-à-dire que chacun des marqueurs, chacun des joueurs qui aura positionné un marqueur sur une de ces marques va être obligé de payer la valeur, quel que soit le résultat des enchères. Bon, il n'y a pas que le premier qui va payer, mais tous vont devoir payer. Et comment on paye? Donc là, par exemple, le bleu, on va s'arrêter là, et a choisi 2 en enchères. Il va devoir prendre 2 parmi toutes ses ressources. Par exemple, il peut prendre 2 jetons d'essence, ou 2 munitions, ou 2 éclairs, ou mélanger ses choix. Une munition, une essence, une munition, une éclair, une essence, bref. C'est lui qui voit comment il répartit donc les ressources qu'il a donc pariées et qu'il va dépenser pour ce tour. Voilà. Une fois que les enchères sont finies, on réaffecte les cartes d'ordre de joueurs. Donc par exemple, le bleu va perdre la carte numéro 1 au profit du joueur vert et va gagner donc la carte de joueur 2 qui va déterminer dans quel ordre les joueurs vont choisir donc leur chemin. Donc une fois ceci décidé, le joueur vert va choisir une de ses routes et va appliquer donc les résultats, va appliquer le jeu, le résultat en commençant par la carte de gauche puis en résolvant la carte de droite. Voilà, comment se lisent les cartes? Donc, pour chacune des cartes, on va prendre tiens, celle-là, pour commencer. Alors, une carte se lit en haut à gauche, puis en haut à bas à droite, puis en bas au gauche, bas droite, haut droite. Donc, comme ceci. Tac, 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 tac. Donc on commence par résolver cette action. Donc là, l'heureux joueur qui a choisi cette carte va commencer par récupérer 3 jetons de munitions. Donc là, c'est instantané. Hein. À partir du moment où il a commencé le chemin, qu'il arrive sur ses cartes, donc il gagne ses 3 jetons d'action. Pouf. Ensuite, on regarde s'il y a un message de ce côté-ci pour l'appliquer immédiatement. Puis vient la confrontation. Donc ici, donne le nombre de zombies qu'il y aura à affronter. Donc par exemple ici on aura 3 zombies à
affronter. On verra plus tard comment se passent les combats. Et ici, sur cette carte, on voit le nombre de points de victoire qu'elle donne si on arrive à remporter le combat contre les zombies. Une fois que la carte est résolue, qu'on a réussi le combat, le joueur prend cette carte et la pose par devers lui, face cachée. Ici, on voit que de temps en temps, on a des textes. Donc c'est pareil, on applique ici le gain de 2 énergies. Ensuite, on résolve le texte, donc gagner un jeton de contamination. Pas cool sans masque à gaz, donc c'est un petit test d'ambiance. Les cartes sont très belles d'ailleurs. Une très belle illustration. Et on remporte la carte qui ramène 2 points d'expérience. Ici, c'est le bus qui est gagné. Donc on gagne 4 essences. Donc c'est une très bonne carte. On remporte le jeton volant du bus. Notre nouvelle maison, ici présente. Et il n'y a aucun zombie à affronter, ni quoi que ce soit. Mais on prend quand même la carte. À la fin, si on doit compter les points de victoire, elle rapporte rien. Mais pour passer et au moins espérer arriver sur la fin, c'est une carte qui peut pas mal vous aider. Ici, par exemple, on gagne un jeton de carte et ainsi de suite. Donc les premières cartes, on gagne pas mal d'équipements. Il y a peu de confrontation contre les zombies, pardon. Donc c'est assez rapide. Une fois que tous les joueurs ont pris leur chemin, les cartes qu'ils ont gagnées vont dans leur camp, les autres sont défaussées et on remet à nouveau 4 cartes. Et ainsi de suite. Le but du jeu, c'est d'arriver vivant. Au moins un personnage vivant en ayant affronté les 8, si je me rappelle bien, ça fait 8 tours de jeu. 8 ou 9, je sais plus, ça doit faire 8, ouais. Enfin peu importe. Donc une fois qu'on a affronté tous les tours de jeu, c'est-à-dire que le paquet de cartes est vide, le joueur qui arrive, ou les joueurs qui arrivent avec des survivants, est considéré comme vainqueur. Après, pour départager, pour déterminer donc le gagnant, on a donc d'une part la comptabilité qui est faite des cartes que le joueur a récupérées. Donc là, par exemple, 2 points de victoire, 1 point de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire gagne. Et on a également ces cartes qui peuvent amener des points de victoire. Donc ces cartes sont remportées par celui qui a le plus de jetons essence, plus de jetons munitions, plus d'énergie, ou qui arrive à la fin avec le plus de survivants. Et chacune d'entre elles fait gagner donc des points de victoire à celui qui arrive à la fin. Ça permet de départager donc les éventuelles égalités. À savoir que quand un joueur est éliminé, la configuration de la partie change un petit peu. Comment est-ce qu'elle change? En fait, quand un joueur est éliminé, c'est très bien expliqué dans le livre des règles, quand un joueur est éliminé, on ajoute donc à partir d'ici le petit marqueur clé que voilà, donc devant les cartes, pouf, et ça veut dire qu'il faudra, si on choisit ce chemin, payer 2 unités, quel que soit, 2 cartouches, 2 énergies, enfin bref, 2 essences ou un mix de toutes ces unités. Donc ça veut dire que ce chemin est un peu plus difficile que les autres. Quand on arrive à 2 joueurs éliminés, pouf, on passe à la configuration encore plus difficile, plus 2, plus 4. Voilà, avec cette clé. Donc on met en face des cartes qui sont où on doit appliquer ce plus 4. Donc ça veut dire que ça restreint encore les routes à choisir. Donc comme on remarque, quand on a 4 joueurs, on a 4 choix de route. Quand on a 3 joueurs, on a 3 choix de route, plus une un peu plus difficile que les autres. Et quand on est 2 joueurs, quand il reste plus que 2 joueurs, pardon, il n'y a plus que 2 choix, je dirais, gratuits, tandis que les autres deviennent payants en ressources et un peu plus compliqués. Et quand on arrive vers la fin, quand on est en multi, ça devient très très compliqué au niveau des ressources. Voilà, donc ça explique, c'est expliqué en fait dans le jeu, comme quoi ça devient des zones contaminées, donc ça devient très délicat. Voilà,
Donc ça c'est la configuration en plusieurs joueurs. J'explique rapidement les combats aussi. Enfin, rapidement, on va prendre notre temps. Après tout, je filme cette vidéo le 14 juillet. On est un jour férié. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Nos stress. Donc là, nos survivants vont affronter, mettons, 3 zombies. Dû à la carte qu'on a vue tout à l'heure. Par exemple celle-ci. Hein. Donc on avait ici 3 zombies. On va les affronter. Donc comment ça se passe? Il y a plusieurs phases de combat. Donc déjà, dans la première phase de combat, le joueur va choisir s'il va mener une opération de tir. Ah, on entend les canettes du 14 juillet juste à côté de chez moi, dans la benne. Donc, comment se fait dans la zone la phase de tir? Le joueur peut choisir de tirer sur les zombards en dépensant un jeton munitions. Et pour un jeton munitions, il a le droit de lancer 2 dés de combat. Il peut dépenser également 2 jetons pour 4 dés, 3 jetons pour 6 dés, et ainsi de suite. C'est lui qui choisit comment il veut disposer ses ressources. Donc admettons ici qu'il va dépenser un petit jeton de munitions, qui est bien sûr défaussé, pour combattre. Ceci fait, il va pouvoir lancer donc 2 dés de combat, dés spécifiques au jeu, avec des faces tout à fait différentes. Donc qu'est-ce qu'on a comme face? On a une face comme ceci. Si le résultat, c'est une face ou rien, hein, tout simplement. Tout à fait basique, je devrais dire. Ensuite, qu'avons-nous? On a des faces tir réussi ou combat réussi. Donc là, ça tue instantanément un zombie. On a des faces énergie. Donc ça, dans un combat corps à corps, on peut dépenser une énergie pour buter un zombie. Ou pas. Ici, on a le coup critique, donc on tue de toute façon un zombie et on peut dépenser une énergie pour tuer un zombie supplémentaire. Donc je rappelle, hein, énergie, c'est les pions énergie comme ceci. Et enfin, on a cette face-là qui est redoutée par les joueurs, qui veut dire que en cas de corps à corps, attention, seulement dans le corps à corps, un des personnages va mourir. Sauf si on utilise une énergie pour lui sauver la vie. Voilà. Au niveau du tir, il n'y a que ces faces-ci et les faces comme ceci qui importent, c'est-à-dire les shoots réussis. Voilà, donc ça c'est la première phase. On tire. Boum. Donc là, il a pu buter un zombie. Si, admettons, il peut, et c'est jamais obligatoire, utiliser une énergie, il bute donc 2 zombies. Il n'en reste plus que 1. Cette phase-là, il ne peut pas l'utiliser pour buter un zombie supplémentaire, étant donné qu'on ne tient compte que de ces phases-là lors des séances de tir. Maintenant, une fois que la phase de tir est finie, on passe à la phase combat. Donc il y a un round de corps à corps qui va se faire. Et avant tout round de corps à corps, on peut choisir d'utiliser 2 pions essence pour se casser. C'est bye bye les amis, il reste trop de zombies, c'est trop risqué, je me casse. Mais c'est avant tout round de corps à corps. Donc si le joueur peut très bien d'abord tirer, décider si le résultat lui plaît ou pas, et se casser à ce moment-là, ou continuer les actions. Après le deuxième round de combat, il aura à nouveau le choix de se casser ou de continuer, et ainsi de suite. Les combats se finissent soit à l'extermination d'une des 2 parties, ou des 2 d'ailleurs, on peut très bien s'entretuer, ou par le fait que le joueur va se casser en utilisant 2 ressources d'essence. Alors comment ça se passe au corps à corps? Alors le corps à corps est vache. C'est assez vache. Si en combat ne serait-ce qu'un zombie, on doit lancer un dé noir par survivant. Donc là, autrement dit, on va lancer 5 dés noirs. Si on avait plus d'un zombie, par exemple là, il nous resterait 3 zombies, on lancerait toujours 5 dés noirs. Les dés noirs ne dépendent que du nombre de survivants. Donc là, on va cette fois-ci lancer pour le combat. Hop.
Et on va voir un petit peu le résultat de ce combat. Donc déjà, c'est facile au corps à corps que dalle. Hop. Par contre, on a un jet assez malheureux. Donc on peut utiliser ceci pour dire j'ai buté un zombie. Mais il reste ces 2 dés là. Et ces 2 là, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, la mort d'un survivant, sauf si on dépense une énergie. Donc là, le joueur qui a eu ce jet de dés malheureux va devoir dépenser, s'il veut garder ses survivants, 2 pions comme ceci pour survivre. Il les utilise, il reste ses 5 survivants. Il a buté son zombie, il en reste 2. Nouveau round de combat, il peut choisir de se casser ou de se dire allez, je continue pour essayer d'avoir ces 2 saloperies. Et dans ce cas-là, même avec un zombie en loin, donc vous avez compris, on relance 5 dés noirs. Touc. Et là, c'est beaucoup mieux. 4 touches, donc largement suffisant pour éliminer les 2 zombies. Et ceci est le symbole d'énergie, qui veut dire qu'on peut dépenser un pion d'énergie pour avoir une touche supplémentaire au niveau des zombies. Bon là, il ne le fera pas bien sûr, car là, il a suffisamment de touches pour éliminer les 2 zombies restants, et il peut gagner donc la carte pour laquelle il a combattu. Alors, on n'a pas vu une des phases qui est celle-ci. Donc si on gagne sur celle-ci, on dépense une énergie, c'est le coup critique qu'on a vu tout à l'heure, et on tue 2 zombies au lieu d'un. Voilà. Plus tard dans le jeu, on va affronter des hordes. Alors les hordes, c'est quoi? C'est des cartes de ce type-là. Donc voilà, on fait comme d'habitude, on garde nos petits curseurs de munitions. L'ordre de Dead, mais pour de vrai, toujours des petits commentaires assez sympathiques, des illustrations sympas. Et là, on voit, aïe aïe aïe, 6 zombies à affronter et un petit crâne rouge. C'est-à-dire que là, on a affaire à une horde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on affronte ça, on amène nos zonzons. Voilà. Voilà. Et on va devoir les affronter. Donc, on fait comme normalement. C'est-à-dire qu'au départ, mettons que je dépense, allez, 2 jetons de munitions. Donc chaque jeton de munitions, c'est 2 dés noirs lancés. Paf. Donc on va lancer 4 dés. Voilà, on a à boire et à manger, comme dirait l'autre. Donc ce dé-là n'est pas utilisé pour le combat. Ce dé-là, heureusement, n'est pas utilisé pour le tir. Ça permet de réviser, bande de petits vénards. C'est les cahiers de vacances. Ici, on tue d'office 2 zombies. Boum boum. Donc il nous en reste 4. Et là, on peut choisir d'utiliser des énergies pour les affronter. Et comme il nous en reste pas 3 énergies, allez, on se dit c'est un combat difficile, donc on va utiliser 2 énergies. Voilà. Et voilà, 2 zombies en moins, il n'en reste plus que 2. Donc avec ces dés-là, on a tué 4 zombies au total sur les 6, il n'en reste plus que 2. Maintenant vient la phase de corps à corps. Donc on se dit, on a 5 survivants, ce qui nous fait 5 dés noirs achetés. Sauf que on est sur une fiche de meute. Et pour chaque crâne qu'on voit sur le dessus, on remplace un dé noir par un dé rouge. Zoup. Zoup. Et là, ce dé rouge est un petit peu moins rigolo que les autres. Donc sur le dé rouge, on retrouve, comme vous le voyez, les faces des autres dés. Sauf que là, on a une face crâne encore avec une énergie. Et cette face qui apparaît. Et cette face-là, si on tombe dessus, bah, c'est la mort d'un personnage. On ne peut pas le sauver comme ici avec une énergie. Là, c'est mort instantané, caput, mort à veine. On n'en parle plus. Mange les pissenlits par les racines. Bye bye, mon gars. Donc, tout de suite, ça rend le jeu beaucoup plus stressant et intéressant. Il y a des hordes à 1, 2 ou 3 crânes. Donc, je peux vous dire que si vous faites une horde à 3 crânes et que vous remplacez ceci par ça, là, vous commencez à vous inquiéter quand même. Parce que pour buter 2 zombies, il y a les chances d'avoir en un seul tour 3 cadavres parmi vos survivants.
c'est un petit peu gênant. Voilà. Donc voilà pour les combats. Donc je sais toujours qu'à tout moment, vous pouvez décider d'utiliser 2 essences. Hein. Ça, c'est une règle qu'on a tendance à oublier. Avant chaque round de combat. Bon, ça permet de vous enfuir. Vous ne gagnez pas la carte. Par exemple là, si vous enfuyez, bah, la carte là est défaussée. Vous ne gagnerez pas donc le point de victoire à la fin. Mais ça permet aussi de survivre et ça, c'est pas mal. Donc voilà un petit peu tout le matos qui est utilisé pour Hit the Road. Et les règles qui vous ont expliqué pour 4 joueurs. Alors pour 3 joueurs ou 2 joueurs, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, pour le jeu de 2 à 3 joueurs ou le jeu solo, on ne va pas retirer 4 cartes de chaque tas de cartes. En fait, on va retirer les cartes spécifiques, qui sont celles-ci. Donc on retire toutes les cartes spécifiques avec un symbole de carte à jouer sur le coin en haut à gauche. Hein. Donc toutes les cartes As, Dame, Roi, tout ça, on les retire. Une fois que ceci est fait, quand on joue à 3 joueurs, on ne prend que... Voilà. On ne joue qu'avec finalement 3 chemins. Alors, bien sûr, il faut que je fasse ça à l'envers. Voilà. On n'a plus 4 chemins, mais 3. Donc forcément, on a toujours un chemin par joueur et on peut mener les enchères. Si on joue à 2 joueurs uniquement, on garde 3 chemins. Par contre, d'office, on place le curseur plus 2 ici. C'est-à-dire qu'on a toujours nos 3 choix de 3 chemins à 2 joueurs, mais pour le 3e chemin, il faudra payer 2 ressources pour de toute façon pouvoir y aller. Sachant qu'on a toujours le système d'enchères à jouer. Voilà, c'est un peu le bordel, mais il est ici. Voilà. Sachant qu'on a toujours le système d'enchères à jouer. Donc voilà pour la disposition des cartes de 3 à 2 joueurs. Pour le jeu solo, en fait, la règle est un peu particulière. Donc là, on a toujours la disposition sur 3. Mais on a une petite particularité. Alors si je me souviens bien, c'est comme ceci, n'est-ce pas? Donc le premier chemin, c'est coché. Le deuxième chemin, la première carte est visible, la deuxième est cachée. Et sur le 3e chemin, les 2 cartes sont visibles. Donc c'est-à-dire que dans cette composition, vous allez pouvoir emprunter ce chemin complètement pif. Ce chemin en sachant la moitié des obstacles que vous avez toute connaissance de cause. Par contre, pour avoir ce chemin complètement connu, il vous fera payer 2 ressources. Ici, vous ne payez aucune ressource. Et ici, par contre, pour être récompensé d'affronter le danger en aveugle, vous gagnez 2 ressources. Voilà, donc ça c'est la configuration donc en mode solo. Alors pour avoir un petit peu joué donc en solo, je pense qu'on n'a pas la tension, le feeling qu'on a quand on joue à plusieurs joueurs et qu'il y a le système d'enchères. Là, c'est est-ce que je mets 3 ressources pour pouvoir choisir mon chemin. Le chemin que je vais choisir, c'est pour moi ou pour emmerder les autres. Sachant que je dois quand même arriver à la fin avec tous mes personnages, donc je ne dois pas faire le con non plus. C'est véritablement plus un jeu de gestion de ressources. Avec les parties que j'ai fait, j'avais toujours tendance à avoir beaucoup de pions, de tokens. Je tirais allègrement. Enfin, j'ai pas eu cette sensation de stress, de survie, de gestion à tout prix d'équipement. Bon, même si à la fin ça devient un petit peu plus dur, mais quand on est au premier paquet ou au deuxième paquet, on n'a pas vraiment de stress, quoi. Voilà, donc c'était une petite présentation de Hit the Road. Dédicace à Toyotomi et Eva qui voulaient mes impressions. Donc voilà, une présentation plus impression. Donc je le conseille à plusieurs. En solo, il n'est pas désagréable, mais on n'a pas cette sensation de survie, de route, d'urgence des fois.
parce que bah voilà, on est tout seul, on voit un petit peu comment ça se passe, et je trouve qu'on gagne un peu trop facilement nos jetons. Alors, je vous conseille aussi de voir la chaîne Présente-moi un jeu de Lord Anki, notre ami qu'on salue bien, Bob, qui fait une partie donc à 3 joueurs qui est très intéressante, parce que là on voit l'ambiance autour de la table, euh, qui est très bien représentée, qui donne envie, voilà, de participer à ce jeu. Donc une ambiance bien plus vivante, bien sûr, qu'en solo. Donc je mettrai le lien dans les commentaires. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon petit défilé pour le 14 juillet, même si cette vidéo vous la verrez bien plus tard. Et puis à bientôt pour notre aventure.